Bonjour à tous les viewers. Petite vidéo pour vous présenter la nouvelle caméra de chez Google, la Nest Cam 2, deuxième génération. Google appelle ça une caméra filaire puisque c'est une caméra dont le type d'alimentation se fait par câble, contrairement à d'autres caméras qui sont sur batterie. Par contre, niveau connectivité, on n'est que sur du Wi-Fi. Donc, niveau spécificité technique, la caméra fait 2 mégapixels et la résolution vidéo est de 1080p. Cette caméra m'a été envoyée par Review Club dans le cadre du programme test de chez Review Club. C'est-à-dire que Review Club met à disposition cette caméra à un panel de testeurs pour qu'ils se fassent leur avis, qu'ils publient leur avis sur différents sites et qu'ils renvoient la caméra une fois les avis publiés. C'est-à-dire qu'en fait, on fait du test gratuit pour eux. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo qui concerne le déballage et l'installation et on se retrouve après pour mon avis après plusieurs jours de test. A de suite. Alors, nous allons débuter l'ouverture du carton. Donc, qu'est-ce que nous avons dans le carton? Nous avons donc en premier l'étiquette de retour pour Review Club, lorsqu'il faudra leur envoyer le produit une fois testé, et les commentaires publiés. Nous avons ensuite le petit fascicule qui accompagne tout cela, qui expliquera comment on fait un review, qu'est-ce qu'on attend de nous, comment on fait pour renvoyer le produit. Nous avons ensuite de l'emballage, de la protection et surtout la caméra. Voilà. Donc cette caméra, on va la déballer tout de suite. Donc il s'agit bien de la Nest Cam de deuxième génération qui est faite pour un usage intérieur. Donc ils appellent ça filaire puisque ça se branche sur le secteur. Et ensuite c'est complètement au Wi-Fi et je précise c'est bien intérieur, il ne faut pas le mettre dehors. Alors, maintenant, nous allons ouvrir la caméra en faisant très attention puisque on va renvoyer le produit après le test. Donc, il faudra faire très attention de ne pas rayer la boîte, etc. Donc, ouvrons celle-ci. Donc, on voit bien l'emballage direct. Donc, la caméra est sur un blanc mat, on va dire, ce qui est très soft, qui peut passer partout. Ensuite, dans le petit carton, là, nous avons tout ce qui est chargeur et visserie. Donc visserie pour faire le montage, on va voir le détail tout de suite. Donc le chargeur, le voici. Donc chargeur USB classique. Ensuite nous avons donc la visserie puisque la caméra peut se monter au mur. Donc on verra que l'application nous expliquera en détail comment faire. Et la caméra en elle-même que voici. Donc qui est très bien emballée. Le câble est très bien enroulé. Donc voilà la caméra, ça va, le design est assez moderne, blanc mat comme je disais tout à l'heure, avec une longueur de câble assez intéressante puisque ça permettra largement de fixer la caméra à 2 mètres et de la brancher juste en dessous. Ensuite on a le petit guide de démarrage rapide qui nous permettra de télécharger l'application Google Home et voir comment la rajouter. Et le carton est vide, donc je vais peut-être remballer tout ça pour remettre au propre le plan de travail et pouvoir continuer la vidéo. Donc, bien entendu, ce que je vais faire, c'est que je vais, après mon coup de propre, remettre tout ce qui est intéressant à garder dans le carton. En effet, puisqu'on va faire un retour, autant garder le carton d'origine et y remettre tout ce qui est fascicule de bienvenue, l'étiquette de retour surtout à ne pas perdre, le fascicule nous expliquant qu'est-ce qu'on attend de nous. Et comme ça, on va pouvoir se consacrer pour la suite uniquement sur la caméra. Voilà le carton. On referme tout ça. De plus près, voilà la caméra. Donc on voit bien qu'elle est bien rangée avec des petits clips qui permettent de bien maintenir le câble. Donc vu que toujours on va retourner la caméra, je propose de garder ces clips et de ne pas les jeter. Comme ça quand on remballera tout, ce sera beaucoup plus propre. Donc le branchement de la caméra est assez simple, on branche le câble USB dans la fiche. Bon, à une main c'est pas toujours évident, surtout quand on prend pas le bon côté du premier coup. Mais voilà, donc là il suffit de brancher
Et ensuite, eh bien, on va poser la caméra à un endroit assez stable, hein, même s'il y a un patin antidérapant. Donc là, je vous propose de me brancher juste à côté de l'endroit où je me trouve. Voilà, tac, on branche dans la prise et on pose la caméra. Voilà ce qui est pour le branchement. On va passer donc tout à l'heure, pour vous c'est de suite, à l'installation sur le téléphone via Google Home. Alors via Google Home, donc on est dans notre maison, donc petit plus en haut à gauche pour rajouter un équipement, configurer un appareil, nouvel appareil. Ensuite on choisit notre maison, hein, donc le logiciel va choisir, chercher un appareil qui serait en attente de configuration. Bon là c'est pas le cas pour la caméra, donc il va nous proposer de choisir le produit que l'on souhaite installer, hein, par défaut. Donc on choisit bien caméra et ensuite la Nest Cam intérieur filaire deuxième génération. Donc là, il va demander à scanner le QR code, donc il faut l'autoriser. Hop, on scanne le QR code, il reconnaît bien le QR code, et il reconnaît bien que c'est la Nest Cam filaire. Voilà. Donc bien sûr, consignes d'utilisation, toujours, hein, il faut les accepter si on veut aller plus loin. Et faire suivant pour les consignes en matière de confidentialité. Contribuer à l'amélioration du Nest Cam. Bon, ben moi je dis toujours non merci, hein. Est-ce que j'ai un compte Nest? Oui, parce qu'il propose de migrer Nest vers Google. Donc moi je dis non, puisqu'on va prendre en compte que c'est une nouvelle installation, que je suis tout nouveau. Pour suivre l'installation sans migration, ben oui, donc voilà. Ensuite, toujours des conditions supplémentaires de Nest, hein, donc on n'a pas le choix, hein, on va dire sur j'accepte en le lisant. Ensuite, qu'est-ce que il me dit? Il me demande si j'ai un appareil suivant déjà à domicile. Donc là, on va dire que non, hein, et forcément, quand on dit non, il va me proposer de créer un réseau Nest. Donc on va dire que ce sera le point de départ de mon réseau Nest, ce sera la caméra. Voilà, donc ça va mouliner un petit peu. Voilà, donc après il dit brancher la caméra où vous souhaitez, hein, donc parce que bien sûr il se permet de vous mettre en attente le temps que vous installiez définitivement la caméra. Bien sûr, s'il faut la monter au mur, hein, il vous demande de ne pas le faire de suite, hein, de la poser à plat, de vous mettre à proximité de là où elle sera. Donc ensuite, une fois que c'est fait, ben, on clique sur suivant, hein, une fois que le voyant est bien comme il faut, qu'il clignote, comme c'est indiqué. Connexion à l'appareil, voilà. Donc là, il est en train de faire l'installation. Donc bien sûr, c'est assez long. Ensuite, on me propose de choisir le Wi-Fi sur lequel sera connectée la caméra. Donc là, ben, je vais le faire dans mon Wi-Fi Home, qui est le Wi-Fi que j'ai chez moi pour les appareils connectés. Donc bien sûr, là, on va me demander le mot de passe. Et une fois le mot de passe saisi, eh bien, on prépare l'installation. Quand je dis mot de passe, c'est celui du Wi-Fi. Ensuite, il me demande la localisation. Donc là, on va mettre que c'est la cuisine. Ce sera utile, hein, quand on voudra retrouver la caméra. Et bien sûr, à la suite, il nous propose d'enlever le QR code de l'objectif, sinon on ne le verra pas. Et bien sûr, ce QR code est à conserver, puisque ce sera utile pour le retour, pour le remettre là où il était. Et c'est surtout à conserver aussi, puisque si jamais on désinstalle la caméra et qu'on la réinstalle, le QR code sera très utile pour refaire l'installation. Donc bien sûr, à chaque fois qu'on installe quelque chose de chez Google, il nous propose de le mettre à jour pour le mettre au niveau et avoir la dernière version du logiciel. Bon, c'est assez rapide puisque la caméra est assez récente. Donc les mises à jour se font tranquillement. L'installation se continue. Voilà, donc les mises à jour sont maintenant terminées. Bon, c'est vrai que j'aurais pu couper un peu cette partie. Les mises à jour sont terminées. Et du coup, bah, écoutez, on va voir l'étape suivante, qui sera, du coup, l'aperçu en direct de la vidéo pour prouver que la caméra est bien connectée. Voilà, vous voyez mon nombre, donc on est bien en direct. Donc la caméra est bien connectée. On me demande si la caméra est au mur. Donc là, moi je dis non, mais si on dit oui, il y a toute une étape qui explique comment on la met au mur. Caméra activée, donc là il nous explique les petites icônes, à quoi les petits voyants lumineux sur la caméra, à quoi ils correspondent. Et on me propose de régler les paramètres de micro. Donc là c'est les paramètres suite aux enregistrements, c'est-à-dire les enregistrements suite à événements. Dans l'historique, est-ce qu'on veut qu'il y ait l'audio ou pas? Et pareil pour la vidéo, il va me poser la question, est-ce que je souhaite avoir le micro dans les enregistrements et dans l'historique de vidéo? Bien entendu, le micro sera activable quand on est en direct sur la caméra. Chose utile, la caméra est bidirectionnelle. On entend et on peut se faire entendre. Utile, hein, si on fait un babyphone ou surveillance d'animaux.
Ensuite, configurer les routines chez moi absent, ça peut être utile, car on veut que la caméra s'active quand on n'est pas là, par exemple. Conditions d'utilisation, toujours à valider, encore une fois. Ensuite, Nestware. Donc Nestware, hein, c'est leur truc abonnement pour conserver l'historique vidéo. Donc par défaut, c'est 3 heures si on ne le prend pas. Et si on veut plus, eh bien, il faut prendre leur Nestware. C'est un abonnement, je ne connais plus trop le prix, mais voilà. Mais par défaut, hein, comme je disais, c'est bien 3 heures. On a accès aux derniers 3 heures d'historique de la caméra. Voilà, la caméra est configurée. Maintenant, on va cliquer sur OK et on revient sur notre interface. Si on appuie sur le nom de la caméra, on verra bien qu'il y a la vidéo en direct. Voilà. Nous revoici ensemble. Donc voilà, j'ai eu cette caméra pendant plusieurs jours, donc je peux vous donner mon avis. Pour moi, c'est une caméra intéressante, hein, puisqu'elle a des fonctionnalités assez utiles, telles que la communication bidirectionnelle. La caméra est équipée de haut-parleurs, micro, donc ce qui permet une communication vers la caméra, utile si par exemple on veut faire un babyphone pour assurer bébé, ou si on veut faire une surveillance d'animaux, son chien, son chat ou autre, pour pouvoir lui parler si on sent une anxiété ou autre. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Elle est aussi utile niveau fonctionnalité par rapport à la détection. Elle permet de détecter autant les animaux que les personnes. Donc du coup, ça permettra un peu de mettre un peu plus de flexibilité niveau notification. C'est-à-dire qu'on pourra être notifié soit si c'est une personne, soit si c'est un animal qui passe, ou autre. Elle permet aussi d'établir des zones de détection. C'est-à-dire qu'une fois la fonction absente de Google Home activée, la caméra peut s'activer, détecter les zones et vous notifier directement via l'application. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Ensuite, par contre, le petit moins, c'est qu'elle ne permet pas d'être intégrée dans un système tiers. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui ai une domotique à la maison avec un système de stockage à part entière, là, on ne peut pas. C'est-à-dire que le flux n'est pas récupérable. On ne peut pas donc stocker la capture vidéo sur un NAS ou autre. Il faudra obligatoirement passer par le Nest Aware qui permet un stockage de plus de 3 heures du coup, parce que comme je vous l'avais dit, la caméra permet de revenir sur un historique de 3 heures. Donc à ce moment-là, si on ne prend pas le Nest Aware, il faut absolument récupérer la vidéo dès que la détection a été faite. Donc voilà, c'est ça qui est un peu dommage aussi, c'est qu'il faut passer en mode cloud complet, c'est-à-dire prendre un abonnement qu'il faut payer tous les mois pour pouvoir avoir une fonctionnalité d'archivage des vidéos pour pouvoir les retrouver. Voilà, c'est un peu dommage qu'ici, dans le même cas que moi, vous avez une solution domotique qui gère parfaitement la gestion des caméras. Donc voilà mon avis sur la review de la Nest Cam de Google, deuxième génération. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!